Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler rapidement de torsade 1-1 à droite et à gauche. Alors, je sais, il y a beaucoup de tutoriels qui sont montrés à ce sujet-là. Des tutoriels qui utilisent la technique des aiguilles auxiliaires, donc qui sont courbes, peu importe la nature du plastique ou fer, peu importe. Soit des aiguilles droites à double tête, ou soit dans les derniers, ça vient de chez Stéphane et Pénélope, voilà, des choses un peu plus amovibles, peu importe. Il y en a qui utilisent ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la méthode où on n'utilise aucune aiguille auxiliaire. Sur des torsades 1, 2, 3, 4, jusqu'à 4, il y en a qui utilisent la méthode où on lâche les fils et on vient récupérer à droite et à gauche. Là, j'ai, suite à un patron qui utilise uniquement, tout le patron est en torsade 1-1 à droite et à gauche, je me voyais mal sur toutes les mailles 1 utiliser les aiguilles auxiliaires et de 2 faire la méthode du lâcher parce que moi je n'aime pas cette méthode. Donc il était préconisé et il était une façon de faire dont j'ai voulu la faire en vidéo pour la montrer parce que moi personnellement, alors j'ai peut-être pas fouillé tous les tutoriels de YouTube, mais en tout cas c'est une technique que je n'avais pas vue sur le net. Donc j'ai monté une petite bande de jersey pour faire ressortir. On va commencer avec les torsades 1-1 à droite. Donc les torsades 1-1 à droite, j'ai monté 2 mailles pour avancer un petit peu dans l'ouvrage. En fait, les torsades 1-1, il suffit de prendre, on fait 2 mailles ensemble. Donc on pique dans les 2 mailles ensemble. Voilà. La maille qui est ressortie, on ne la relâche pas. Et on vient piquer dans le brin avant de la première maille qui est sur l'aiguille de gauche. On vient piquer et on fait une maille en droit. Et on lâche à ce moment-là l'aiguille. On lâche les mailles de l'aiguille de gauche. Et on voit que la maille, elle est orientée à droite. Je refais. Sur l'orientation 1-1 à droite, on vient faire 2 mailles ensemble. On ne relâche pas les mailles d'ici. On laisse. Et on vient piquer dans la première des 2 mailles, qui est toujours sur l'aiguille de gauche. On vient piquer dans le brin avant et on vient faire une maille à l'endroit. Et à ce moment-là, quand on a fait la maille à l'endroit, on lâche les 2 mailles de l'aiguille de gauche et on obtient nos 2. Pour l'instant, c'est pas trop visible, mais on voit les mailles qui sont orientées déjà vers la droite. On va avancer encore un tout petit peu. Voilà. Et je remonte. On pique dans le brin avant pour faire 2 mailles ensemble, que l'on tricote à l'endroit, mais sans lâcher les 2 mailles. Dans la première des 2 mailles ici, dans le brin avant, on vient faire une maille à l'endroit. Et quand on a fait la maille à l'endroit, on relâche les 2 mailles de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite. Et on a les orientations des mailles à droite. Ici, ici et ici. Je vais avancer sur mon rang. Je vais faire un retour en jersey en vert et je vous retrouve pour vous montrer, une fois que j'ai fait le retour là, et pour vous montrer les aiguilles, les torsades à gauche. Voilà. Donc j'ai fait mon rang de retour, je l'ai fait en jersey en vert, vu qu'on travaille à plat. Et donc on voit bien que avec cette méthode, on voit bien les mailles qui ont été, les torsades 1-1 qui ont été orientées vers la droite. Donc ces 2-là, que j'avais fait au début, et celle-ci, qui a été orientée donc vers la droite. Je remonte encore une fois sur le rang. Alors après, tout dépend de votre modèle. Donc, on va la faire sur les 2 mains, sur la même maille. Donc, les 2 prochaines mailles, on pique à l'endroit dans le brin avant, comme si on allait les tricoter ensemble. On les tricote ensemble, sans relâcher les 2 brins. Dans le brin avant de la première maille de gauche, on vient faire une maille à l'endroit. Et quand on a fait cette maille en droit, on voit qu'on a fait, on a bien retrouvé nos 2 mailles. Et elles ont été décalées. Et la maille est bien décalée, encore une fois à droite. Les 2 suivantes,
On pique les mailles comme si on les tricotait à l'endroit. On ne relâche pas les 2 mailles de gauche. On vient piquer dans la maille de droite, dans le brin avant, de la première des mailles de gauche. Et on relâche les 2. Et on obtient nos 2 mailles. Et on obtient nos mailles vers la droite. Maintenant, les torsades 1-1 orientées à gauche. Alors tout ce qui est à gauche, comme les mailles torse, les mailles ensemble par le brin arrière, il y a toujours une manipulation qui est un petit peu supplémentaire et un petit peu plus fastidieuse que tout ce qui est à droite, comme tous les points. Quand vous allez le voir, ça paraît un petit peu compliqué, mais je vous dis, moi, l'ouvrage, il était fait que avec un diagramme de mailles, de torsade à droite et de torsade à gauche, 1-1. Et franchement, cette méthode-là, même si au niveau du point, il est... mais il n'y a aucun lâcher de maille. Donc, il suffit, pour les torsades maintenant orientées à gauche, ils vont se travailler forcément sur les deux prochaines mailles aussi. La première des 2 mailles, on la glisse sur l'aiguille de droite, comme si on la tricotait à l'endroit. Une fois qu'on l'a glissée, on la remet sur l'aiguille de gauche telle qu'elle se présente, c'est-à-dire en lui changeant l'orientation. Et ensuite, on vient piquer dans le brin arrière de la 2e maille que l'on vient tricoter à l'endroit, sans lâcher. Et ensuite, on a toujours nos 2 mailles. On vient faire 2 mailles ensemble par le brin arrière de ces 2 mailles-là. Donc on pique dans les brins arrière, on vient tricoter nos 2 mailles ensemble, et quand les 2 mailles ensemble sont terminées, on les lâche. Et on obtient notre maille qui est orientée vers la gauche. Donc la manipulation est un peu plus longue, mais je vous dis, hein, sur des ouvrages où il n'y a que ça, franchement, ça va très très vite, une fois qu'on a pris le coup. Donc on glisse la première maille comme si on la tricotait à l'endroit. On la repositionne sur l'aiguille de gauche dans l'orientation, dans sa nouvelle orientation, donc c'est comme si elle était un torse. On vient tricoter par le brin arrière la 2e maille en fait de l'aiguille qui rentre dans la torsade. Alors, avec la caméra, c'est mes premiers tutos, donc j'espère que vous me pardonnerez soit le cadrage, soit le... Donc on vient piquer dans la 2e maille par le brin arrière une maille en droit qu'on lâche pas. Et la dernière opération, c'est on vient tricoter les 2 mailles ensemble par le brin arrière. Des mailles qu'on a laissées sur l'aiguille de gauche. Une fois qu'on a les 2 mailles sur l'aiguille de droite travaillées, on lâche les 2 mailles de l'aiguille de gauche. Et on obtient notre orientation, nos 2 mailles orientées vers la gauche, vers la droite et vers la gauche. Je remontre une dernière fois. On glisse la première des 2 mailles de la torsade, on vient la glisser à l'endroit sur l'aiguille de droite. On la remet sur l'aiguille de gauche dans sa nouvelle orientation. On vient dans la 2e maille tricoter cette maille par le brin arrière à l'endroit. Voilà. Sans lâcher les 2 brins. Et une fois que cette maille elle est faite, on vient piquer les 2 mailles ensemble par le brin arrière des 2 mailles qui restent sur l'aiguille. Une fois qu'on a les 2 mailles sur l'aiguille de droite, on lâche nos 2 mailles de l'aiguille de gauche. Et on obtient nos torsades à gauche. Encore une fois, on glisse, on remet, on tricote par le... Ça c'est mal fait forcément, j'ai voulu aller plus vite pour vous montrer. On vient tricoter la première par le brin arrière et les 2 par le brin arrière ensemble. Et on lâche. Et on termine notre rang tel que le diagramme vous le dit. Là c'est en jersey pour vous montrer les orientations. Je fais un rang de retour et je vous montre. Voilà, donc j'ai fait un retour et un autre rang de jersey à endroit pour montrer. Bon, la laine, elle était peut-être un peu trop épaisse
pour le numéro d'aiguille, mais j'avais pas autre chose sous les mains là. Donc on voit bien dans un premier temps, voilà, il n'y a pas trop de contraste, mais on voit bien nos mailles qui sont ici. Je les ai fait décaler, donc elles sont orientées vers la droite. Et ici, nos mailles qui sont, j'aurais dû faire peut-être un autre rang voilà, de torsade. Elles sont orientées vers la gauche. Donc quand on fait des petits ouvrages où il y a juste une torsade 1-1 de chaque côté, les méthodes usuelles du lâcher de maille ou des aiguilles auxiliaires, elles sont bien. Mais je vous dis, à répétition sur de grands ouvrages où il n'y a que ça, en fait, cette méthode, elle paraît un petit peu longue sur la torsade à gauche, mais en fait, c'est un coup de main parce qu'elle va aussi vite après, elle va aussi vite. Hein. Voilà. Donc j'espère que je vous ai bien expliqué pour ce premier tuto. Je m'excuse, c'est les premiers, donc au niveau des cadrages et tout ça, je m'améliorerai au fur et à mesure, surtout pour le crochet. Mais là, voilà. Bon, la laine, elle était peut-être pas forcément super adaptée non plus, mais dans le principe, on s'en fiche. C'est pas pour faire joli, c'est pour vous montrer. C'était pour vous montrer cette technique qui, je pense, qui peut vous aider sur de nombreux ouvrages, parce que maintenant, moi, les torsades 1-1, je ne les ferai qu'il n'y en ait qu'une seule dans un ouvrage ou à répétition. Je n'utiliserai que cette méthode-là, parce qu'elle va très très vite et sans risque d'accident de lâcher de maille ou quoi que ce soit. Voilà, bah, écoutez, j'espère que j'ai été clair et avec vous, et puis j'espère que vous l'utiliserez. Je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.